Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. En Haute-Savoie, à Cran-Gevrier, près d'Annecy, le quartier Tom Morel, qui héberge le 27e bataillon de chasseurs alpins, était aujourd'hui ouvert aux familles des militaires. Courant novembre, 2 compagnies de chasseurs partent pour une durée de 6 mois en Afghanistan. Le colonel Nicolas Lenaine, qui commande ce bataillon, est rentré la nuit dernière de Kaboul et il est en direct de notre studio annécien. Alors, colonel, ce voyage était un voyage de repérage. Où seront nos chasseurs et quelle sera votre mission là-bas? Alors nos chasseurs seront déployés à une 60aine de kilomètres au nord-est de Kaboul. Ils vont succéder à nos camarades parachutistes du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine qui sont déployés là-bas depuis le mois de juillet. Et notre mission sera une mission de contrôle de zone. Alors contrôle de zone, ça veut dire que c'est quand même près de Kaboul. C'est facile comme terrain, ce sera délicat. C'est un terrain qui, comme le reste de l'Afghanistan, est un terrain très montagneux, avec des vallées qui sont très irriguées, très vertes, contrairement à ce qu'on pourrait penser en Afghanistan. Donc ça n'est pas un terrain très facile pour le genre de mission qui nous attend. Ceci étant dit, c'est un terrain qu'on connaît bien, nous, chasseurs alpins, puisque le combat en montagne, c'est notre cœur de métier. Alors comment se passe un déplacement comme celui-là? Tout le monde part ensemble, va dans le même secteur, ou bien les compagnies vont être séparées? Les compagnies seront installées dans la même vallée, mais le bataillon sera réparti sur 2 bases différentes, qui sont distantes l'une de l'autre de 20 km. À part ça, sinon pour le déploiement du bataillon, le bataillon va partir en 3 vagues. Une première vague à la mi-novembre, une deuxième vague fin novembre et une dernière vague début décembre. Alors vous êtes seul là-bas ou associé à d'autres armées? Le bataillon est intégré au sein d'une task force américaine qui s'appelle la Task Force Warrior, et il sera déployé dans le commandement régional Est. Donc depuis la première fois, depuis la guerre de Corée, des soldats français vont être placés directement sous commandement américain. Alors on voit des images de l'entraînement que vous avez suivi à Briançon il y a maintenant à peu près 15 jours. Vous êtes sous commandement américain. Les Américains ne sont pas du tout appréciés là-bas, et c'est un euphémisme, je veux dire simplement pas appréciés. Est-ce que cela joue sur l'image des troupes françaises? Cela ne joue pas sur l'image des troupes françaises parce qu'en fait, dans notre zone, nous serons seuls. Nous ne serons pas avec nos frères d'armes américains. Et les Afghans savent faire la part des choses dans la façon d'opérer des uns et des autres. Donc ça n'a pas de conséquences sur notre façon de manœuvrer et de combattre. Alors le 18 août dernier, 10 soldats français sont morts. On est en guerre. Vous le dites à vos soldats? On n'a jamais caché la vérité à nos soldats, et nos chefs, que ce soit le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée de terre, ne cachent pas non plus la vérité à nos soldats. Nous allons conduire en Afghanistan de véritables opérations de guerre. Tous nos chasseurs le savent, et d'ailleurs nous nous sommes entraînés en conséquence pour faire face à ce type d'engagement. Une question qui a fait polémique, vous vous sentez suffisamment bien armé? Ça fait 8 mois qu'on s'entraîne. Nous avons bénéficié de moyens exceptionnels, je le dis de façon très claire et de façon très transparente. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous avons tiré pour notre seul entraînement autant de munitions que ce que tirent les Britanniques dans leur secteur, dans la RC Sud de l'Afghanistan pendant 6 mois. Donc nous sommes absolument prêts. Nous avons bénéficié de tous les camps que nous avons demandé. Nous avons bénéficié de tous les équipements dont nous avions besoin. Donc nous sommes prêts, et je peux vous dire que même nous sommes pressés de partir maintenant. Alors, je vous le disais il y a un instant, ce départ se rapproche, on connaît donc les dates, et un véritable travail d'accompagnement est réalisé auprès des familles des militaires. Et aujourd'hui, c'est une journée d'information et de préparation psychologique. Séverine Bourgault, Joël Serroni sur place. Dans un mois, jour pour jour, la première vague des soldats du 27e BCA partira au combat. Pour les familles, le compte à rebours est lancé. Aujourd'hui, elles étaient invitées à une réunion d'information pour les rassurer et leur présenter la mission en Afghanistan. Pas angoissée, pas du tout. Je pense que mon mari, il fait partie de gens qui sont professionnels, qui sont bien entraînés quand même, se sont bien préparés. Donc, je ne suis pas angoissée juste pour être angoissée comme ça. Non. Là, on est rassurés. Si on est venu, c'est pour avoir quand même une idée de ce qui allait se passer, mais bon, apparemment, bonne organisation. Tout ce qu'ils ont expliqué, ça rassure un peu toutes les familles. Je pense plutôt à mon père qui est un peu triste de voir mon frère partir comme ça, quoi. C'est tout. Il faut y aller, il faut y aller. C'est leur métier.
Vendredi prochain, le ministre de la Défense Hervé Morin se rendra au 27e BCA avant le premier départ des troupes, fixé le 19 novembre. En direct d'Annecy, le colonel Lenaine, qui commande le 27e bataillon, un accompagnement des familles comme cela, c'est quand même assez rare. C'est signe que c'est plus dangereux qu'ailleurs, l'Afghanistan, plus dangereux que la Bosnie, la Côte d'Ivoire ou le Tchad? Alors d'abord, l'accompagnement des familles n'est pas rare, hein, puisque dès qu'un bataillon est projeté, on met en place un système de base arrière, comme nous l'appelons, et qui s'occupe des familles pendant que les soldats sont projetés. Alors en revanche, le dispositif qu'on va mettre en place pour l'Afghanistan est lui exceptionnel, parce qu'effectivement, ce théâtre d'opération est exceptionnel, tout le monde le sait. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que cette journée des familles prenne un relief particulier, que l'information soit la plus complète possible. Et nous avons mis en place un dispositif d'activité et de suivi des familles pendant toute la durée de notre projection qui durera 6 mois. Alors, vous allez me répondre très rapidement aux 3 dernières questions. Comment les soldats communiquent avec leurs familles quand ils sont là-bas? Comme dans n'importe quel autre pays étranger, par Internet, par téléphonie mobile et par téléphonie fixe, il n'y a aucun problème, tout passe très bien depuis nos bases. Une autre question, peut-être indiscrète. Un soldat qui part en mission est mieux payé que quand il reste en France? Un soldat qui part en mission est mieux payé, sa solde est multipliée par 2,5. 3 compagnies devaient partir, il y en a une qui reste, c'est celle d'Yvan Morel. C'est un petit peu emblématique quand même, c'est le petit-fils de Tom Morel. Elle ne part pas. Comment est-ce que les soldats, comment vos chasseurs, ceux qui restent, apprécient cette décision? Alors les chasseurs de la compagnie Glière, qui est commandée par le capitaine Morel, sont très déçus. Leur déception est à la hauteur de tous les efforts qu'ils ont fournis pendant 8 mois. C'est-à-dire immense. Ceci étant dit, ils sont soldats professionnels, ils continuent de s'entraîner parce que le général commandant les forces terrestres leur a dit qu'ils étaient la réserve d'intervention de l'armée de terre pour tous les théâtres d'opération et notamment le théâtre d'Afghanistan. C'est aujourd'hui une compagnie qui a un niveau opérationnel tout à fait exceptionnel. Elle est prête à partir sur n'importe quel préavis, sur n'importe quel point chaud de la planète. Dernière question, le 27e est fier de partir? C'est un immense honneur pour le bataillon, c'est une très grande fierté pour nous tous. On mesure la chance, je dis bien la chance que nous avons d'aller servir notre pays sur un des théâtres d'opération les plus en pointe aujourd'hui. Donc je peux vous dire qu'on est tous très fiers et très pressés d'aller servir notre pays en Afghanistan. Colonel Lenaine, merci d'avoir répondu à notre invitation en direct d'Annecy.